Aimables téléspectateurs de MTF TV, bonsoir et bienvenue dans votre tout premier numéro de chronique musicale avec votre précieux Pascal Kabamba. Chronique musicale, c'est un magazine qui reçoit pour vous ou qui s'entretenit avec les artistes musiciens dans tout leur parcours musical. Encore aujourd'hui, je vous signale déjà que je vais recevoir un artiste bien connu dans le monde du message que vous aurez à découvrir juste après cette transition. Eh bien, comme vous le constatez, chers téléspectateurs de MTF TV, je ne suis plus seul sur ces beaux plateaux de MTF TV. Je suis déjà accompagné par mon invité du jour à qui je dois pouvoir saluer. Bonsoir. Bonsoir, Frère Pascal. Bonsoir, mes téléspectateurs. Ouais, vous allez très bien? Je vais très bien, à la grâce de Dieu. Je ne vais pas présenter l'artiste en question. En fait, nous laissons le temps afin que l'artiste seul puisse se présenter. Je m'appelle Sœur Sarah Branham, artiste, musicienne du message du temps de la fin. Voilà, c'est une artiste dans le message prêché par le prophète William Marion Branham. Alors, vous savez ce qu'elle fait déjà dans la vie. Sans plus tarder, la sœur Sarah Branham, vous savez néanmoins pourquoi je vous ai invité sur les plateaux de MTF? Je sais qu'il y a des questions, c'est pour cela que je suis là. Je sais qu'il y a des questions. Voilà, la sœur est déjà consciente qu'il y a des questions posées par nos téléspectateurs. Alors, pour ne pas trop aller loin, nous commençons par la toute première question posée déjà, celle de savoir depuis quand avez-vous débuté votre carrière musicale? J'ai débuté ma carrière musicale depuis 2007, quelque chose comme ça, 2007. C'est alors que j'ai commencé à interpréter des chants, pas à l'église, mais je les interprétais chez nous, à la maison. J'ai chanté les chansons des gens. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé avec notre précieuse sœur, la sœur Sarah Branham. Elle a eu à débuter sa carrière musicale depuis 2007. Et si vous me permettez de vous dire ce que j'étais en train de faire en 2007, vous allez vraiment... bon, je ne sais pas ce que vous aurez à faire. Mais bien, la sœur Sarah Branham, c'est depuis 2007 que vous avez commencé votre carrière musicale. Jusqu'en 2020. Combien d'albums avez-vous déjà réalisé sur les chants musicaux? Sur le chant musical, j'ai déjà réalisé 2 albums. Des albums? Oui. Et le premier, c'est... Le premier est titré William Branham, Homme parfait. Et le deuxième, c'est L'épouse, pour l'épouse. Voilà. 2 albums déjà réalisés par notre sœur. Le premier intitulé William Marion Branham, l'homme parfait, et le deuxième L'épouse. L'épouse c'est toi, l'épouse c'est moi, l'épouse c'est elle. Alors la sœur Sarah, pourquoi vous avez pris les titres William Marion Branham, l'homme parfait pour les tout premiers albums? Oui. En débutant, je chantais les chansons d'autrui, j'interprétais. Jusqu'à tel point que je chantais avec les mamans. Des mamans, vraiment, j'étais toute petite, mais je chantais avec des mamans. Maintenant, quand elles sont parties, il y a les unes qui avaient voyagé, les autres avaient cessé de chanter, elles se sont toutes dispersées. Alors j'étais restée seule, c'est à ce moment-là que je commençais à composer mes propres chants, je n'interprétais encore pas les chansons des gens. J'ai commencé à composer mes chants. D'après le sens de mes chants, d'après ce que je chantais, j'avais compris que mon album doit être
intitulé William Branham Homme Parfait. J'ai dit William Branham Homme Parfait, pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà. C'est pourquoi William Branham est parfait comme son Père Céleste est parfait. Voilà l'explication tout court pour les titres de l'album William Marion Branham, L'homme parfait. Et la sœur Sarah Branham, les tout premiers albums portaient déjà combien de titres? Le tout premier album avait 6 titres. 6 titres. 6 titres. Oui. Voilà, les tout premiers albums réalisés par la sœur Sarah Branham portaient 6 titres. Oui. Nous évoluons avec notre mission. Oui. Vu que vous avez eu à réaliser votre premier album, vous êtes mariée? Oui, je me suis déjà mariée. Mère de 4 enfants. Mère de 4 enfants. Déjà, nous avons une maman. Je pense les tout premiers albums, vous aviez eu à réaliser comme en étant célibataire. Oui. Et les deuxièmes albums, vous l'avez réalisé en tant que marié. Alors, quelles sont les secousses que vous aviez subites lors des changements de votre état civil? Oui, donc le tout premier album, quand c'était réalisé, j'étais encore célibataire. Chez nous, comme on était un peu nombreux, je n'avais pas, donc, à part mes études, je n'avais pas de travaux. Tellement de travaux, j'avais le temps de quitter mon école, répéter et faire mes trucs musicaux. Maintenant, mon père aussi aimait la façon dont je chantais, il me soutenait. Parfois, il m'aidait aussi avec des conseils pour que je puisse aller de l'avant. Alors, j'étais libre de faire mes choses comme je voulais, de me consacrer, d'aller à l'église, répéter, faire un peu de trucs. Là, je n'avais pas tellement de travaux. Maintenant, le deuxième album, étant déjà mariée, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des devoirs. Alors, la différence est que pour cette fois-ci, avant d'aller à la répétition, faire mes travaux, je sais qu'à la maison, je dois m'occuper de mes enfants, de mon mari. Bon, quand j'étais célibataire et maintenant que je suis mariée, il y a toujours une différence. Ici, je suis tellement occupée par mon foyer et avant, j'étais un peu libre. Ok. Avant, vous étiez un peu libre. Quand vous êtes marié, il y a eu un peu certaines modifications sur l'emploi du temps. Voilà. Alors, par rapport à l'atmosphère qu'affiche votre mari, il vous laisse au moins le temps de travailler ou bien vous êtes en train de forcer les choses? Bon, je connais, lors de mon mariage, il y avait beaucoup de gens qui sont venus me dire avec le mariage, nous savons que c'est fini, tout est arrêté, on ne croit pas encore que tu vas chanter comme tu chantes maintenant. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu m'a donné un mari qui me respecte, ça je dois être sincère, qui me respecte, qui me soutient sur tous les plans. Parfois, il y a des choses que je devrais faire pour lui, mais comme il y a déjà la pression, on m'attend quelque part, peut-être il te dit va, quand tu reviendras, tu vas faire, il supporte. Bon, il me soutient, à vrai dire, il me soutient. Voilà. Je vais de l'avant. Vraiment que Dieu soit loué pour ça. Alors, la sœur Sarah Branham, vous vous souvenez d'une chanson, j'arrive dans les tout premiers albums. La chanson, en fait, c'est Je l'aime tant, c'est ça les titres. Je l'aime tant, William Marion Branham, mon parent rédempteur. William Marion Branham, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça, ou bien j'interprète autre chose. C'est ça. Alors, la sœur Sarah Branham, comment est-ce que vous pouvez annoncer au grand public que William Marion
et notre parent rédempteur. William Marion Branham, c'est celle qui détient les paroles de la vie éternelle. Comment pouvez-vous expliquer ces morceaux de la chanson? Oui. Vous savez, il y a des choses dans ce message qui ne sortent pas de la bouche d'un homme, mais qui sortent de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est William Branham. William Branham nous a dit que Jésus-Christ, au bois du calvaire, il n'a pas racheté. Il a payé uniquement le prix du rachat. Il avait fallu son sang pour payer le prix, mais il n'avait pas racheté. Le même Jésus-Christ devrait revenir au temps du soir, donc dans nos jours, pour racheter. Il avait payé le prix du rachat, mais il devrait revenir la deuxième fois pour racheter. Maintenant, quand il revient la deuxième fois, c'est sous la forme de l'épouse. C'est Madame Jésus. Et le prix du rachat devrait être... Le prix du rachat qui était payé, la rédemption maintenant, ça devrait être Jésus, mais au féminin. Donc oui, ça devrait être Jésus avec son apparence de l'épouse. C'est pourquoi j'ai lu cela. Il y a aussi une écriture, je pense, c'est le retour, les jubilés, des choses comme ça. Je n'ai pas maîtrisé le paragraphe. Frère Branham dit, le parent rédempteur devrait venir avec sa Bible sous les bras. Et quand on parcourt toute la Bible, on trouve que Jésus-Christ n'avait... À l'époque même de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Il y avait des rouleaux, des choses comme ça. Mais la personne que nous connaissons mieux, qui avait porté sa Bible sous le bras, c'est William Branham. Et un véritable prophète aussi ne peut pas beaucoup se vanter. Il parle, mais c'est par révélation, par la parole, par la grâce de Dieu, qu'on découvre beaucoup de choses. Alors le parent rédempteur, c'est Dieu lui-même. Mais en ces derniers jours, il a la forme de frère Branham. Et c'est lui qui a la Bible sous le bras, c'est William Branham. C'est pourquoi je dis cela. Ça ne veut pas dire que quand on dit William Branham possède les paroles de la vie éternelle, on veut l'adorer. Non. William Branham a les paroles de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le message qui devrait nous sauver, le message qui nous concernait, nous, est venu avec frère Branham. Donc le porteur du message, c'est frère Branham. Alors c'est lui qui possède les paroles de la vie éternelle. Bon, parce qu'il y a eu de certaines confusions, Oui. aussi de certaines difficultés que vos fanatiques dans la musique ont eu à rencontrer face à cette chanson. Et ils se disent que vous êtes en train d'adorer frère Branham comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, sur ce, je profite aussi de vous poser cette question. Si possible, de nous donner votre conviction religieuse. Oui. Moi, je sais, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le problème, c'est quoi? J'adore le Seigneur Jésus-Christ, pas une fiction, pas quelque chose qu'on se représente, mais j'adore le Seigneur Jésus-Christ, la parole de cette heure qui s'est manifestée. Voilà, j'adore Jésus. On adore Jésus-Christ Oui. sous forme physique, c'est ça? William Branham qui a la forme de frère Branham. Voilà, vous avez suivi, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce qui concerne la chanson bien et bien intitulée Je l'aime tant. La sœur a bien confirmé qu'elle n'adore pas plutôt William Marion Branham comme son sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt il adore le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. La sœur Sarah Branham, avant qu'on y avance avec d'autres questions, où est-ce que vous tirez toutes vos inspirations musicales? Parce que quelqu'un m'a dit, la sœur là n'a pas assez de capacité pour composer ce genre de musique. Mais néanmoins, elle reçoit de la part des pasteurs et leaders que je suis en train de saluer en passant,
que le pasteur Élie vous donne presque toutes les compositions bien complètes et déjà titrées. Ah bon? Ça, c'est une surprise. Bon. Si les gens disent ou pensent que c'est le pasteur Élie qui compose pour moi les chansons bien titrées, ça se comprend déjà que c'est faux. Pourquoi? Parce que le pasteur Élie m'a reçu comme sa brebis, étant déjà mariée, mère des enfants. Mais j'ai commencé à chanter. Le Je l'aime tant là, c'est une chanson que j'ai chantée alors que j'étais encore célibataire, toute petite là. Les gens disaient toujours ça. Dans les choses de Dieu, d'après moi, à moins que je comprenne mal les choses, mais ce que je sais, c'est que dans les choses de Dieu, l'âge vraiment ne compte pas. Je crois un peu comme ça. L'âge ne compte pas. Pourquoi? Parce que Jésus, à l'âge de 12 ans, pouvait prêcher. Les scribes, les gens qui connaissaient mieux la loi, le vieillard, mais un enfant de 12 ans pouvait les prêcher. Voilà. C'est pour dire que l'âge ne dit rien devant Dieu. Si Dieu se révèle à quelqu'un, il ne tient pas compte de son âge. Dieu est, donc se cache et se révèle dans la simplicité. Oui. Voilà, et je me demande si réellement ce que vous avez dit est réel. Oui. Que non, vous êtes en train de composer toute seule toutes vos inspirations. Oui. Je pense que s'il était permis, néanmoins, frère Abraham, que la femme aussi doit prêcher. La sœur Sarah, je vous assure que vous aurez à gagner tant d'âmes. Hein? Bon, beaucoup de gens me disent, surtout des frères, ils me disent beaucoup ça. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Parce que chanter et prendre la responsabilité des âmes, c'est deux choses différentes. Parce que tu seras jugé à la fin. Alors, à moi, je sens, même si c'était permis aux femmes de prêcher, je ne crois pas que je pouvais prêcher. Je ne crois pas à ça. Je chante, je me limite, là, ça me suffit. Mais prendre la responsabilité des âmes, non, tu dois avoir un appel. Alors, une question encore reçue de la part des frères Dani Katokolo, un frère du message. Oui. Le frère m'avait donné aussi cette question. Il a voulu se rassurer. Quelle est l'atmosphère du pasteur Élie face à vos chants? Oui. L'atmosphère Comment les pasteurs reçoivent vos chansons, tout ça? Oui, le pasteur Élie, pour ceux qui le connaissent mieux, pour moi, je l'appelle papa. Le pasteur là, c'est bien, mais moi, je l'appelle papa. Pourquoi? Parce que, sincèrement, j'ai marqué quand même deux pas avec le pasteur Élie. Le pas spirituel avec le pasteur Élie. Le pasteur Élie, c'est un papa, c'est un homme qui a un grand cœur, plein d'amour. Le pasteur Élie, même si tu peux trébucher un peu à côté là, il t'appelle avec amour, il te montre ce que dit la parole. Il me soutient vraiment, le pasteur Élie aime mes chants. Parmi mes fans, mon pasteur est là aussi. Voilà. Il me soutient, il prie pour moi. Et chaque fois que j'ai toujours obéi à ce qu'il m'a toujours dit, j'ai toujours eu la réussite, ça c'est certain. Voilà. Il y a certains frères et sœurs qui disaient que des fois, les pasteurs Élie n'arrivent pas à croire ce que la sœur Sarah est en train de chanter. Alors, je pense que vous avez eu la réponse à cette inquiétude de la part de la sœur Sarah elle-même. Alors, n'essayez pas de parloter sur n'importe quoi, demandez ce qui est réel. Alors, vous avez envie de suivre cette émission, n'hésitez pas de taper sur YouTube MTF TV et vous allez suivre l'image en direct sur YouTube. Et je vous assure que vous êtes bel et bien dans votre émission bien titrée Chronique musicale. Alors, la sœur Sarah,
nous continuons avec notre série de questions. Vous vous souvenez au moins de votre chanson La Télévision? Oui. Je pense que c'est une chanson du deuxième album. Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous faire un petit morceau avant que je pose ma question sur la chanson La Télévision? Oui. Voilà. Vous allez m'excuser, j'ai un peu la toux, ça me dérange là, mais je vais essayer. Là au commencement, avant la création, Dieu avait dit à ses anges que j'aurais quelqu'un du nom de Branham et qui prêchera l'évangile. Or la télévision existait du temps d'Adam. Ce n'est qu'au temps de la fin qu'on l'a découverte. La télévision, la transmission à distance, la télévision. Paul a bien joué, mais il n'a pas marqué. Voilà. Voilà, Paul a bien joué, mais il n'a pas marqué. C'est par là que... C'est base ma question. Je peux? Oui. Voilà. Alors, la sœur Sarah, vous avez chanté La Télévision. C'est une bonne chanson et on adore. C'est une bonne chanson. Coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Sincèrement. Mais il y a une petite inquiétude. Oui. Vous avez chanté. John a bien joué, Oui. mais il n'a pas marqué. Luther arrive. Luther a bien joué. Il n'a pas marqué. Wesley arrive, il a bien joué. Colomba arrive, il a bien joué, il n'a pas marqué. Oui. Arrivé chez le numéro 7, les OMB, la télé dédiée, il a bien joué et il a marqué 3-0. Oui. Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça, c'est réel. Oui. Mais quelque part, vous avez dit, Paul a bien joué, il n'a pas marqué. Alors que le frère Branham dit, Oui. si les saints de Paul entraient, Oui. les miens aussi entreront parce que je prêchais exactement comme Paul. Alors, c'est-à-dire, Paul a bien prêché mais n'a pas gagné les âmes. Si on essaie un peu de comprendre mieux les choses. C'est une question de la part des frères Caleb Chibanda. Vraiment. Je vais répondre comme ceci. Le frère Branham a dit, je prêchais exactement comme Paul. Si ceux de Paul entrent, le mien entreront. Voilà. Oui. Le frère Branham a prêché exactement comme Paul, ça je le crois. Amen. Mais ma petite question à laquelle je veux encore répondre est que, est-ce que, comme frère Branham a prêché exactement comme Paul, ça veut dire, frère Branham nous a prêché les 7 sceaux, 7 tonnerres, la sémence du serpent, il y a des divorces. Est-ce que Paul nous a prêché le 7 sceaux, le 7 tonnerres, le mariage et divorce, toutes ces choses-là? Non. Ça veut simplement dire que le frère Paul a prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous a prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché comme Paul. Mais Paul a prêché cela, lui-même le dit, nous prophétisons en partie, nous faisons ceci en partie, mais quand le parfait viendra. Donc Paul lui-même reconnaît que il a des portions, mais la perfection viendra. Alors le frère Branham nous a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors les 7 sceaux, la sémence du serpent, trop de mystères là. C'est pourquoi, dans cette chanson, je veux simplement dire que Paul a bien joué, mais il n'a pas marqué. Je veux dire que Paul a bien prêché, mais il n'a pas atteint la perfection. Je veux simplement dire ça. Il ne s'agit pas d'un ballon au pied. C'est pas ça, mais je veux dire, Paul a bien prêché. Irénée, Colomba, Luther, ils ont bien prêché, mais ils n'ont pas marqué. Alors, frère Branham, comme lui avait la plénitude, parce que lui-même, frère Branham dit à l'ouverture du 7e sceau, toute la parole est née. Donc, Paul n'avait pas toute la parole. C'est pourquoi je dis, Branham, lui, a bien joué, il a bien prêché et il a même marqué. Ça veut dire,
il a bien prêché et il a atteint la perfection. Voilà. Je vais simplement dire ça. Voilà, on s'est demandé, mais au temps de Paul, il n'y avait pas la balle. Au temps de Colomba, il n'y avait pas aussi également la balle. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous assure que vous êtes en train de suivre sur MTF TV votre émission chronique musicale présentée par les frères Pascal Kabamba. Suivez-nous sur YouTube et aussi notre WhatsApp si vous avez bel et bien envie de nous rejoindre. C'est au 099 384 93 12. Paul a bien joué, mais il n'a pas atteint la perfection. Mais quand Branham est venu, il a bien joué et il a atteint la perfection. Ce qui signifie tout simplement la chanson de la télévision. N'ayez pas trop d'inquiétude, la sœur a bien donné les explications. Mesdames et messieurs, nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons avec notre série de questions. La sœur Sarah... depuis la réalisation de votre premier album, aussi la réalisation du deuxième album, sur tous les titres que vous aviez à composer, quel est le titre que vous-même vous aimez de tout votre cœur, les titres auxquels quand vous l'auditionnez, il édifie votre âme et donne la solution et vous donne beaucoup plus la foi. Oui, c'est... D'après moi, c'est la chanson « Tout est fini », elle n'est pas en image, elle est encore dans l'audio. La chanson « Tout est fini », c'est une chanson que j'avais eue. Donc j'étais dans une atmosphère de la prière, je voyais les événements modernes, je voyais les prophéties qui s'accomplissaient, je voyais les promesses de Dieu qui s'accomplissaient, je voyais vraiment, nous vivons à la fin, la venue du Seigneur est proche. Donc ça m'avait un peu emporté, je méditais sur cela pour dire Seigneur, mon âme va être où? Je serai où à la fin de ma course? Donc en priant, la chanson là m'est venue comme ça. Et c'est une chanson qui, même si je mange à la table, mes enfants savent cela, même si je suis à la table, je peux d'abord laisser danser un peu, rentrer encore et manger. Voilà. Ça m'arrive comme ça, parce que dans cette chanson-là, je dis, tout est fini, il n'y a plus de temps, que celui qui s'essuie encore, que celui qui se sanctifie encore, comme l'éclair va de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et comme la prière que j'avais faite à la fin, j'avais transformé cela, c'était devenu une chanson. J'ai dit, je sais que les jours sont mauvais, frère Branham, tiens-moi à la main, guide-moi à la maison, je sais que c'est toi qui connais le chemin, j'ai collé ma foi à ta foi, ta récompense sera aussi ma récompense. Ta bénédiction sera aussi ma bénédiction. Et je suis fière. Voilà. Chaque fois qu'on m'a toujours appelé branhamiste. Voilà. Voilà, la sœur est trop fière quand elle est appelée branhamiste. Oui. Mesdames et messieurs, vous avez suivi elle-même à une chanson fétiche. Quand elle auditionne, donc elle a la solution, elle a une vraiment foi parfaite. C'est un peu ça sur ce que la sœur. Alors on aimerait aussi partager cette chanson jusqu'à la fin. Juste à la fin, vous aurez à faire un a cappella. Mais une chose, la sœur Sarah Branham, on n'arrive pas à comprendre. Des fois, on essaie un peu de comprendre et après un temps, c'est parti. Vous avez chanté William Marion Branham, l'homme parfait. Oui. Le titre de l'album. Vous venez encore chanter l'épouse. Oui. Et quand j'essaie un peu de suivre la chanson, j'ai vite compris que l'épouse que vous êtes en train de chanter, oui, c'est frère Branham. Alors que moi, je m'attendais à ce que l'épouse sera vous, l'épouse sera moi. L'épouse sera les frères Christian Grasse Mambanzambi d'ailleurs qui est à la réalisation, oui, et pourquoi pas aussi les frères Peter. Mais comment est-ce que le frère Branham est devenu l'épouse? Vraiment. Bon.
Je sais aussi qu'il y a des écritures, là où Frère Branham parle de l'épouse, et cette épouse-là, on peut dire, c'est toi, moi, tel, oui. Mais il y a des écritures, quand tu lis l'écriture, tu ne peux pas oser de dire que cette épouse dont on parle ici, c'est moi. Jamais. Parce qu'il y a l'épouse qui doit accomplir toutes les promesses de la Bible. Là, ça ne sera pas moi, toi et une autre personne, non. Je titrerai l'album L'épouse. Pourquoi? Parce que, et vous avez réalisé que l'épouse dont moi j'ai chanté, c'est Frère Branham. Oui, c'est ça. Vous savez, même dans une maison, s'il y a un problème, vraiment, c'est centré sur l'épouse. C'est la femme, demander à l'épouse, demander d'abord à sa femme, demander. Et vous savez, nous les femmes, nous incarnons une puissance. Nous sommes la bénédiction d'une maison, de ma maison, tout comme je peux être la malédiction de ma maison. Voilà. Vous savez. Et Frère Branham, étant la personne, lui-même a dit qu'il nous a engendrés comme enfants à Christ. Et c'est lui qui peut aller à la maternité. Ça n'a jamais été un homme. C'est toujours une femme, une mère. Alors, le titre de l'album est venu Épouse. Pourquoi? Parce que tout tourne toujours autour de l'épouse. Tout tourne autour de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas parler de Jésus, parler Jésus. Et si tu clôtures par là, tu nous prêches Jésus, tu parles de Galilée et tout, tu t'arrêtes et c'est fini. Pour nous, du message, c'est comme si tu viens de commencer. Donc, pour qu'on puisse mieux se sentir ou se sentir à l'aise, il faut que tu nous parles de Jésus à Galilée, que tu nous parles aussi de Jésus, qui a le même Jésus là, mais sous une autre forme. Voilà. Quand tu parles maintenant de Jésus sous une autre forme, donc tu es obligé de citer Frère Branham. Voilà pourquoi j'ai compris que toute la prédication, les chansons, tout ce qu'on peut faire qui concerne Dieu est tourné toujours chez Frère Branham. Il est l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accompli toutes les promesses de la Bible. Les paraboles de la Bible se sont accomplies ici devant nous. Voilà pourquoi je chantais l'épouse et le carrefour. C'est un peu ça. Je pense, mesdames et messieurs, vous avez eu à comprendre pourquoi la sœur Sarah a intitulé son album L'épouse. Et la sœur Sarah, une chose encore. Oui. Vous ne pouvez pas faire comme d'autres artistes musiciens. Oui. Et quand ils vous chantent, ils peuvent commencer du début de la chanson jusqu'à la fin sans toutefois citer le nom de Branham. Mais quant à vous, quand vous chantez, la première des choses, il fallait d'abord les mystères, tout ça. Frère Branham du début jusqu'à la fin. Est-ce que cela est en train d'amener les gens à une autre atmosphère que celle que vous vous portez? Comment ça se passe? Vous n'êtes pas en mesure de composer une chanson sans toutefois citer le nom de Frère Branham, où il fallait seulement composer une chanson sur les mystères? Bon, sur ces dossiers-là, je peux dire, ça, je l'ai déjà demandé une fois à mon pasteur. Parfois, les gens pensent que je n'aime pas Jésus. Non. Mais s'il y a une personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi d'abord. Moi d'abord, c'est moi. Maintenant, le problème, c'est que chanter Jésus du début à la fin. Pour moi, je peux te dire que j'ai toujours chanté Jésus du début à la fin. Mais c'est les gens qui ne me comprennent pas. Moi, j'ai toujours chanté Jésus du début à la fin. Le problème maintenant, c'est que... Bon, on rentre d'abord dans la Bible. Les scribes et les pharisiens connaissaient tellement la loi. Et ils savaient ce que la loi de Moïse nous avait dit. Mais quand le Jésus que Moïse les avait prêché est venu, ils lui ont dit, Moïse nous a dit. Alors que l'actualité était déjà là. Ils étaient toujours
rentrer en arrière sans toutefois voir ce qui s'est présenté devant eux. C'est pour dire que quand tu éloignes Frère Branham, tu dis, je vais chanter seulement Jésus. Bon, il y a deux façons de chanter Jésus du début à la fin. Il y a deux façons. Je parle de la deuxième façon. Chanter Jésus du début à la fin. Comme la vôtre. Bon, pour moi, je chante Jésus du début à la fin. Quand je peux dire, j'ai vu Dieu aujourd'hui. Bon, tu vas me dire que le Dieu que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est dans les rues de Galilée. Frère Branham. Voilà. Donc c'est l'homme de Kent, le grand Bill, j'aime l'appeler comme ça, le grand Bill. Vous voyez? Alors c'est impossible de l'éloigner. Donc quand tu enlèves Frère Branham, tu dis, ici là, c'est Jésus, Branham là-bas. Oui, nous allons maintenant te voir. Tu prends Branham, tu jettes. Tu vas voir même que l'endroit où tu avais mis Branham, quand tu l'enlèves pour rester avec Jésus, c'est un vide qui reste. Donc, il est porteur de ces Jésus-là. Dès qu'il se déplace, et Jésus, et lui-même, se déplace, et nous allons t'appeler Ikabod. Donc, tu restes Ikabod, dans ce sens-là. Donc, parler mieux de Jésus, c'est quand tu peux... Toi-même, tu as connu Jésus où tu étais avec lui? Non. Tu le connais? Non. Tu l'as déjà vu? Non. Mais il y a une personne qui peut nous les décrire. Voilà. Il y a une personne qui peut nous dire Jésus. Il connaît même les goûts de Dieu. Voilà. Vous voyez. Alors nous devons nous approcher de cette personne-là. Il va nous dire, donc, parmi des couleurs, peut-être il va nous dire que Dieu aime la couleur blanche, tu vois. Alors que moi, je ne connais pas que Dieu connaît que oui. Mais lui va nous dire, il aime beaucoup manger ça. Alors c'est la personne-là que je dois suivre et prêter mon attention à ce qu'il dit, parce que quand je le suis, le Dieu du ciel là est content. Quand je l'écarte pour rester avec lui, Dieu se fâche. Et il peut même me tuer, là c'est fini. Alors que dans mes bonnes pensées, je crois que je reste avec mon Jésus, que Branham parte. Alors que Branham part et Jésus me jette aussi, je reste Ikabod. Voilà. C'est un peu ça. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur vraiment. Alors, tu sais, il y a une personne, quand je lui ai dit que j'aurais un petit entretien avec la sœur Sarah Branham, la personne en question m'a dit, tu seras prêché et tu seras même baptisé le même dimanche pendant que nous sommes confinés. Bon, je me demandais comment ça va se passer. Oh, tu vois la sœur là-bas, mi-fundu, tout ça. Comment ça se passe? Comment vous organisez aussi votre temps de lire? Ou c'est quelqu'un qui vient avec la branchure et vous donne, dit, lis ça, ou c'est comment? Vous savez? Parce que moi, personnellement, je perds. C'est peut-être qu'aujourd'hui, je serai encore rebaptisé. Ah! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que moi, je sais, c'est que j'ai toujours dit aux femmes, je parle à mes sœurs, à l'église, on n'accompagne pas nos maris. À l'église, on ne part pas parce dont nous sommes nés dans le message, alors c'est devenu une habitude. Dans l'habitude, là, je suis née dans le... Et c'est comme, non. Le Dieu de Branham est aussi ton Dieu personnel. Voilà. Parce que le frère Branham dit, le salut est individuel. Voilà. Vous voyez? Il est question simplement de prendre au sérieux le message de Branham. Voilà. Moi, j'ai mon temps, je connais comment je me suis civilisée. J'ai mon temps, je peux suivre des bandes, je peux lire. Il y a des choses aussi. Vous savez, la chanson télévision, j'ai suivi la prédication de mon pasteur. C'était tellement profond. Mais qu'est-ce qui m'amène parfois à chanter d'autres choses? Donc, quand on dit que on chante après l'inspiration de la parole prêchée, ça ne veut pas dire que si le pasteur commence, que Dieu vous bénisse, aujourd'hui je vais vous prêcher la télévision, tu commences aussi la chanson, que Dieu vous bénisse. Non. Le problème, c'est de saisir la vision, donc de capter ce qui est prêché là. Parce qu'on peut parler, mais saisir la vision, c'est autre chose. Quand il avait prêché cela, tellement que ça m'avait frappé, il m'arrive 2 fois, lui prêche à la chair, et ici il y a déjà toute une chanson bien,
Parfois, si je chante, il va dire peut-être je l'avais écouté depuis longtemps. Non, ça vient là-bas, ça vient. Pourquoi? Parce que j'ai saisi quelque chose. Voilà. Alors, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui vient me donner, si c'est des écrits, des brochures, lis un peu. Pas, au contraire, si tu me donnes une écriture, je vais commencer par où? Parce que c'est toi qui as bien saisi ton écriture. Voilà. Moi, il va me falloir du temps. Bon, je vais composer la chanson avec une écriture. Aussi, je peux composer, mais ce que je sais, c'est que je compose mes chansons, je lis les brochures, je suis les bandes des frères Branham, on me prêche par mon pasteur. Il y a aussi des choses qu'on voit dans le naturel ici, ça peut aussi t'inspirer. Et il y a des chansons. Voilà la manière dont notre sœur s'inspire pour composer une chanson. La sœur Sarah Branham, avant cela, je suis en train de passer nos condoléances les plus sincères à toute la grande famille Branham. Ça, c'est un deuil national. Personnellement, que ton âme repose en paix, les frères Jean-Paul Kabea. Tu as vraiment été un grand combattant dans le monde du message, bientôt dans la douceur. Vraiment, tu salues pour nous les saints de l'autre côté. Alors, la sœur Sarah Branham, parmi les musiciens que vous connaissez dans le monde du message, quel est l'artiste qui vous inspire, l'artiste qui vous attire, l'artiste que vous aimez aussi beaucoup plus écouter ses chansons? Bon, j'aime tous les musiciens. J'aime tous les musiciens du message parce qu'ils chantent le message des frères Branham. Vous savez, un frère du message, même s'il chante Jésus du début à la fin, comme vous l'avez dit, c'est différent avec un chantre dénominationnel. Vous allez seulement sentir que non, il y a une différence. Voilà. Vous voyez, j'aime tous les chantres. Il y a aussi des gens, quand ils chantent comme ça, je le vois très haut et je me vois un peu inférieur. Je lutte aussi pour être comme lui. Voilà. Vous voyez, j'aime tous les enfants de Malachi 4 qui chantent, qui servent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un chantre qui, donc, tous ces temps, je n'avais pas tel. Tous ces temps, j'avais un frère. Peut-être, je ne sais pas si tu le connais. Le frère qui est encore du tabernacle de Mbujimaï, Chimanga Mukunza. Voilà. Vraiment, paix à son âme, il n'est plus. Paix à son âme, oui. Le frère là, il chantait beaucoup en Chiluba. Chez nous, mon papa était fan de Luna, moi fan de Chimanga Mukunza. Voilà. Donc quand Chimanga Mukunza chante, il m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse. Voilà. Dès que je suis les chansons de Chimanga Mukunza, je peux pleurer, ça m'amène à prier. Je l'aimais beaucoup. Voilà. Dès que j'avais appris qu'il était parti de l'autre côté, vraiment ça m'avait fait mal. Mais pour le moment, il y a un artiste musicien pour ces jours ici. Quand j'ai suivi ses chansons, j'aime aussi sa façon de chanter, je l'apprécie. C'est le frère Christian Kalambay. Christian Kalambay, je sais de l'Angleterre. Oui. J'aime aussi sa façon de chanter. J'aime tout le monde, à vrai dire, j'aime tout le monde, mais celui-là, sa façon de chanter, là, j'aime aussi ça. Spécial. Oui. Alors, la sœur Sarah n'a pas de parti pris. Et sachez aussi très bien, chers aimables téléspectateurs de M2F TV, que cette question n'a pas été une question de polémique, non. Moi, je n'ai pas posé cette question pour créer un peu de polémique par-ci, par-là, pour dire que non, comment la sœur Sarah n'a pas Kafoulani, tout ça. Non. C'est juste une question et vous l'avez bien suivi. Elle a dit qu'elle aime tous les artistes du message. Chaque personne, à ou famille, mais elle t'aime néanmoins. Ça, au moins, tu dois les savoir. Alors, la sœur Sarah, je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission du jour, chronique musicale. Alors, avant la fin, si peut-être il y a une question que j'ai oublié à poser et que vous l'avez, vous pouvez poser et répondre, ça ne me dérange pas. Oui, je connais une question qu'un frère m'avait posée, disant que tu adores seulement frère Branham. Donc quand je dis non, il a dit non, tu adores frère Branham. Alors peut-être il y a aussi des gens qui ont cette préoccupation.
je veux leur dire simplement que quand quelqu'un adore même un bois taillé, il ne va pas cacher cette adoration-là. Il va même inviter les autres à dire, venez, venez, adorons mon bois ici. Parce qu'il croit que c'est le véritable Dieu. Il va l'exposer et dire, venez, adorons. Mais je ne crois pas que je peux adorer Frère Branham. Donc si j'adore Frère Branham, cela veut dire qu'il est l'adorable. Alors il faut que je le dise aux gens et que je les invite à venir aussi adorer Frère Branham. Voilà. Mais si je ne le fais pas, l'idolâtrie a plusieurs formes. Voilà. Quand tu voles le temps de Dieu, tu es idolâtre. Quand tu adores Frère Branham, tu es idolâtre. Quand tu adores Jésus imaginaire, idolâtre, il s'agit de quelle idolâtrie? Moi, ce que je crois et ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, c'est que je n'ai jamais adoré Frère Branham et je ne l'adore pas. Ce que je sais, c'est que je l'aime. C'est ça mon problème, je l'aime tant. J'adore le seul créateur, le Dieu de la sœur Ati, qui s'était manifesté devant Ati sous une autre forme. C'est le Seigneur Jésus-Christ que j'adore. Et je l'adore dans sa forme qu'il a en ces derniers jours. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'adore Jésus-Christ. Voilà. Elle adore le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mesdames et messieurs, vous qui portez tant de soucis, vous qui portez tant d'inquiétudes, pour dire la sœur Sarah adore tel. Non et archi faux. Alors la sœur Sarah croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, malgré que les pays est en train de passer dans des difficultés, dans des conditions difficiles et surtout dans de dures épreuves que nous mène la Covid-19, nous sommes en train de lui servir malgré toutes ces choses. Et je pense que ceci prendra fin un jour et tout va reprendre comme d'habitude. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission du jour. Vous êtes bien et bien sur M2F TV. Je disais, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Écrivez-nous juste au numéro affiché en bas de vos écrans, les 099 384 93 12. Je reprends 099 384 93 12. Je suis en train de signaler la présence de mon réalisateur Christian Grace Mwamba Zambi. Et derrière la caméra, vous avez le professionnalisme de celui qu'on appelle Peter, hein, en anglais. Si ou non, c'est Papy, mais moi j'aime bien l'appeler en anglais. Peter, je ne sais pas si j'ai fait des confusions. Voilà. Oui. Vous avez aussi besoin de suivre cette émission en direct. N'hésitez pas à y taper sur YouTube encore. Vous pouvez donner l'adresse? Oui, ma chaîne YouTube, c'est Sœur Sarah Branham Mbaya. Sœur Sarah Branham Mbaya. Et vous aurez l'image sur YouTube. Vous allez suivre. N'hésitez pas à nous contacter surtout, et ça va beaucoup nous arranger. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo. Que les seigneurs vous bénissent. En même temps, je suis en train de laisser la place à la sœur Sarah, qu'elle nous fasse plutôt, j'arrive, la chanson Tout est fini. Et c'est comme ça qu'on aura aussi à finir cette émission du jour. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Avant tout, je veux dire nos sincères condoléances à la famille Branham qui a perdu le frère Jean-Paul Kabea. C'est l'un de nous, c'est aussi un chanteur du message. Il est arrivé des moments où on pouvait partager des conseils, mais il est parti brusquement. Vraiment qu'il se repose en paix dans le ciel de Malachi 4. Mes condoléances à la famille Branham et à sa famille biologique. Je vais chanter Tout est fini. L'ange a crié, tout est fini. L'ange a crié, tout est fini. L'ange a juré, tout est fini. Dieu a pensé, Branham a exprimé.
Dieu a pensé, Branham a parlé, que celui qui s'essuie, qu'il s'essuie encore, que celui qui se sanctifie encore, comme l'éclair va de l'Orient, s'envole jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y a plus de temps, tout est fini. Il n'y a plus de temps, tout est fini. Je sais que le jour sont mauvais. Je sais que les jours sont mauvais. Frère Branham, tiens-moi à la main. Billy, guide-moi à la maison. C'est toi qui connais le chemin. J'ai collé ma foi à ta foi. Ta récompense sera ma récompense. Ta bénédiction sera aussi la mienne. Et je suis fier quand on m'appelle Branhamiste. Bye bye, que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Shalom. Shalom, merci beaucoup la sœur Sarah. Je suis très ravi du fait que vous avez eu à répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous tirons les rideaux de votre émission qui a été en fait les tout premiers numéros des chroniques musicales. Je salue les frères Christian, grâce Mwamba Zambi à la réalisation et pourquoi pas aussi les frères Peter. Au revoir et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bye.